Alors, on s'est déjà retrouvés avant, on a parlé du wokisme, on a parlé de l'actualité bruxelloise. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de quelque chose dont on parle en fait très peu, c'est pas hyper populaire. C'est l'idée, quand vous êtes responsable politique d'une ville, d'une région, même d'un pays, de faire du beau, de faire en sorte que votre commune, votre ville, votre région soit belle, avec de beaux endroits où on a envie d'être, qu'on a envie de visiter. C'est particulièrement prégnant pour une capitale de l'Europe, de la Belgique, qu'est Bruxelles. Et pour ce faire, c'est vrai que je trouve que ces 15, 20, 30 dernières années, c'est une notion qui a beaucoup trop souvent été mise de côté. On n'ose pas dire que oui, on veut investir dans le beau, faire en sorte que vous ayez une belle artère, que vous ayez des beaux bâtiments. Pourtant, c'est un élément clé. Quand vous voulez voyager, quand vous voulez faire un city trip par exemple, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez si vous allez dans une belle ville, qui a un peu d'histoire, qui a des musées, c'est vrai, mais est-ce que cette ville est belle? Est-ce que cette région-là est belle à voir? Est-ce que ça va vous faire de beaux souvenirs, de belles photos dans votre mémoire? Et ça, à Bruxelles, probablement que ça a été fortement étudié à une époque, et puis on sait les ravages qui ont pu s'abattre sur Bruxelles dans les années 70, 80 en termes d'urbanisation, et depuis lors, trop peu de politiques ont été menées pour réhabiliter un peu de beauté dans notre capitale. Je vais donner peut-être 2 ou 3 exemples. Le premier, qui est plutôt connu, c'est particulièrement une des entrées de Bruxelles, la gare du Midi. J'en ai déjà parlé, mais imaginez-vous un seul instant. Vous êtes anglais, londonien, vous travaillez à la City. Depuis le Brexit, vous vous dites je vais quand même aller réinvestir sur le vieux continent, en Europe, et donc je vais aller à Bruxelles, dans sa capitale. Vous prenez votre petit train, vous prenez votre petite valise avec peut-être un petit peu d'argent pour investir à Bruxelles, créer de l'emploi. Vous sortez de votre train, vous rentrez dans la gare du Midi, vous sortez de la gare du Midi, vous regardez autour de vous, vous re-rentrez dans la gare du Midi, vous re-rentrez dans votre train et vous rentrez chez vous. Et tout simplement parce que vous avez trouvé que c'était pas beau. Pourtant, certainement que derrière les façades, derrière certains bureaux, il y a des personnes extrêmement compétentes qui sont prêtes à vous aider pour créer cette entreprise, créer de l'emploi. Mais parce qu'on n'a pas voulu investir dans une beauté lors d'une des premières entrées de Bruxelles, ben on a un effet de retour, un effet de repli qui est quand même extrêmement ravageur. Et donc, je crois que c'est une notion qui ne doit pas être écartée dans nos réflexions. Je vais prendre une autre entrée de Bruxelles, qui est l'avenue Charles-Quint. Vous voyez, depuis le nord de Bruxelles, vous êtes flamand. Vous avez aussi peut-être un peu de moyens et vous voulez venir investir dans la capitale. Ben vous rentrez par l'avenue Charles-Quint pour la plupart. L'avenue Charles-Quint, à une époque, c'était l'avenue Louise du Nord. Sous-entendu, quelque chose de prestigieux. Maintenant, nord de Bruxelles, mais prestigieux. Je sais pas si vous êtes passé régulièrement, ou récemment en tout cas, par l'avenue Charles-Quint, mais ça ressemble à tout sauf une ancienne avenue Louise du Nord. C'est particulièrement moche. Et aussi là, il y a de beaux projets qui pourraient être imaginés. Mais pour ça, il faut un peu d'ambition et parfois, il faut oser poser des projets qui sont, c'est vrai, peut-être un peu clivants. Je vous donne un exemple. Si vous prenez, par exemple, Boston ou si vous prenez même Madrid, je pense, ils ont aussi connu, ce que Bruxelles a connu au lendemain ou avant, en tout cas, l'exposition universelle, c'est cette construction d'autoroutes urbaines un peu partout dans la ville pour qu'on puisse facilement arriver dans Bruxelles. Alors à l'époque, ça avait du sens, c'était l'avènement de la voiture progressivement, et ça permettait en effet de fluidifier et d'irriguer Bruxelles plus facilement. Aujourd'hui, on voit que c'est nettement moins le cas, mais on voit aussi que ça a créé des balafres comme ça au centre de Bruxelles, qui dénaturent et qui rendent en fait la visibilité et la beauté extrêmement légères en réalité. Et pourtant, à Boston, à Madrid, ce qu'ils ont fait là, ils ont voulu pouvoir enterrer ces autoroutes urbaines. Alors ça demande de l'ambition, parce que ça veut dire que concrètement, vous allez mettre par exemple l'avenue Charles-Quint, en sous-sol, et on va venir la reconnecter au tunnel Léopold. Enfin, Nicordi, ça dépend un peu de qui vous préférez, peu importe, mais l'idée c'est que vous auriez une entrée de Bruxelles avec l'avenue Charles-Quint, qui serait avec probablement un tram, pourquoi pas, mais peut-être plus boisé, plus verdurisé, plus belle, qui permettrait aussi de dynamiser tout un commerce le long de cette avenue qui était jadis florissant et qui aujourd'hui est beaucoup plus en difficulté. Mais vous garderiez une entrée, mais qui, elle, serait enterrée et qui serait reconnectée, par exemple, au tunnel. C'est vrai que c'est ambitieux. Ça coûte beaucoup de sous, vous allez dire, et la région bruxelloise a du mal déjà à faire avancer son métro. Comment voulez-vous qu'elle crée un tunnel de plus ou plusieurs tunnels de plus? Et c'est là où il y a un élément, où il y a en tout cas un acteur qui est beaucoup trop souvent écarté dans les réflexions sur les politiques qui peuvent être menées à Bruxelles, c'est l'acteur privé. Vous avez des tas d'entreprises, vous avez des tas d'investisseurs, d'entrepreneurs qui habitent Bruxelles ou qui n'habitent même pas Bruxelles, mais qui aiment Bruxelles
aussi forts que nous, aussi forts que moi, aussi forts que vous, et qui sont prêts à investir. Alors c'est sûr qu'il doit y avoir une rentabilité derrière, mais qui sont prêts à investir dans ce type d'infrastructure, avec pourquoi pas par exemple, si vous avez une entreprise qui fait des parkings souterrains, elle investirait ou elle co-investirait dans ces tunnels, mais en contrepartie pourrait bénéficier d'une exploitation de parking en entrée de Bruxelles par exemple. C'est quelque chose qui est fait dans d'autres villes. Alors c'est sûr que ça demande beaucoup d'huile de bras, ça demande beaucoup d'ambition, ça demande parfois de réfléchir un peu out of the box, un petit peu différemment de ce qu'on a l'habitude de faire, mais si vous refaites du beau singulièrement dans ces entrées de Bruxelles, vous redonnez aussi l'envie de venir à Bruxelles, de visiter Bruxelles et de parler en bien de Bruxelles. Parce que, et je terminerai par là, à partir du moment où vous avez un endroit qui est moins beau dans une ville, dans une commune, dans simplement même parfois une place communale, c'est alors directement le concept de la broken window, qui était fort connu à New York à l'époque où ça n'allait vraiment pas bien. C'est-à-dire que si vous avez dans une salle une fenêtre qui est cassée, une broken window, très rapidement, si vous ne la réparez pas, vous allez voir que automatiquement, progressivement, cette salle se dégrade, devient de moins en moins belle, moins en moins entretenue, moins en moins jolie. C'est pareil avec une ville, c'est pareil avec une région. Si vous laissez un espace ou un coin aussi symbolique qu'une de ces entrées, par exemple, se dégrader et que vous ne prenez pas les choses à bras le corps rapidement, alors automatiquement, ça fait malheureusement tache d'huile sur le reste de la ville et ça rend notre ville moins belle que ce qu'elle pourrait bien sûr être, parce qu'on l'aime et parce qu'on sait que Bruxelles a un potentiel phénoménal. Et pour ça, il faut probablement un plus d'ambition. Et c'est pour ça que je voulais parler de ce concept de refaire du beau à Bruxelles qui est trop souvent écarté. Et aussi, du coup, pour pouvoir le faire, de tendre la main vers les acteurs privés, et ils sont nombreux, qui sont prêts à vouloir nous aider à financer ou cofinancer ce type de réhabilitation, de réhabilitation du beau, en fait, dans notre belle ville, belle région qu'est Bruxelles. Et un dernier exemple, qui a justement été modélisé par mes amis Anne-Charlotte Durcel et David Weizmann, c'est celui de l'avenue Louise. L'avenue Louise actuelle, c'est une belle avenue, attention, il reste vraiment de beaux endroits, de très beaux restes, mais ils ont proposé, en collaboration avec le privé justement, si vous voulez, de recouvrir les parties de l'avenue Louise qui sont aujourd'hui en extérieur et faire en sorte que vous ayez une sorte de, ils aiment pas quand j'utilise ce terme-là, mais de Ramblas comme si vous avez déjà été à Barcelone. Donc c'est de dire, ok, vous gardez la possibilité pour les voitures de traverser l'avenue Louise, mais en souterrain. Et en surface, vous gardez bien entendu des accès automobiles, mais vous mettez le tram au milieu, et puis vous créez, si vous voulez, une allée plus verte qui doit, grâce aux automobiles en dessous, mais grâce au tram, au transport en commun, et puis pour ceux qui viennent en vélo aussi, par exemple, plus facilement avoir accès à tous les commerces sur le côté. Et de facto, là, vous avez aussi du coup un commerce qui pourrait à nouveau refleurir un peu plus comme d'antan. Et pour ce faire, ça nécessite 3 éléments. Le premier, c'est de faire appel au privé, comme je vous en ai déjà parlé. 2, de concerter, et c'est le projet qu'ils ont proposé, davantage tous les acteurs et puis tous les habitants tout autour, et c'est ce qu'ils sont déjà en train de faire. Il y a déjà eu plusieurs réunions, même si on n'est pas dans la majorité, plusieurs réunions publiques avec les habitants pour leur proposer, parce que si on revient au pouvoir l'an prochain, rapidement, on va essayer de pouvoir l'implémenter. Et puis 3, de vouloir justement refaire du beau, se dire ok, on a une belle avenue là, mais elle pourrait être encore plus belle, plus pratique, il faut pouvoir en fait, un peu comme dans une entreprise, ou un peu comme quand vous développez un produit, vous ne devez pas après 20-30 ans dire on va laisser ce produit tel quel. Non, vous devez constamment être dans la recherche et le développement. Mais c'est pareil avec des artères dans une ville ou avec des places dans une ville ou dans une région, c'est s'assurer est-ce que ok, maintenant après 20, 30, 40, 50 ans d'utilisation, est-ce qu'il n'est pas temps de revoir son utilisation, de revoir comment elle fonctionne, faire en sorte qu'elle fonctionne encore mieux, qu'elle s'adapte, je dirais aussi, aux nouveaux modes de transport en 2023. C'est ce qui a été proposé ici par Anne-Charlotte Durcel et David Weizmann pour l'avenue Louise. C'est ce qu'on pourrait proposer pour des tas d'autres artères, en concertation avec le privé, en concertation avec tous les habitants autour, pour refaire du pot, pour redévelopper tout autour aussi une activité économique, et donc créer de l'emploi, créer plus de richesses, et faire en sorte que Bruxelles donne encore plus envie d'être visitée. Merci de m'avoir écouté et regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder tous les autres contenus sur mes réseaux sociaux.